Aujourd'hui, dossier numéro 3. Une personne m'a dit « Je sais que je mange trop de sucre, mais c'est plus fort que moi. Je pourrais passer mes journées à manger des gâteaux et du chocolat. » Alors, ouvrons le dossier. Premier suspect. Quand on entend ça, plusieurs suspects apparaissent immédiatement. Un manque de volonté, une gourmandise excessive, une mauvaise alimentation, une addiction au sucre. Et souvent, la personne finit par culpabiliser. Pourtant, dans mes enquêtes, le sucre est rarement le véritable coupable. Il est souvent un témoin qui nous indique qu'autre chose se passe en arrière-plan. Premier indice. À quel moment les envies apparaissent-elles? Est-ce le matin? L'après-midi? Le soir devant la télévision? Le moment où le besoin se manifeste raconte déjà une partie de l'histoire. Deuxième indice, le contenu des repas. Si les repas sont trop légers ou peu rassasiants, le corps peut rapidement chercher une source d'énergie facile à utiliser. Et le sucre devient donc une réponse logique. Troisième indice, la fatigue. Lorsque nous sommes épuisés, le cerveau cherche des solutions rapides. Le sucre procure une sensation immédiate de réconfort et d'énergie. C'est un peu comme un secours d'urgence. Quatrième indice, les émotions. Ces envies peuvent apparaître lors d'un stress, d'une contrariété, d'un sentiment de solitude ou d'un besoin de réconfort. Dans ces moments, le besoin de sucre dépasse le besoin alimentaire. La première erreur consiste à supprimer brutalement tous les produits sucrés. Très souvent, cela augmente la frustration. Et la frustration finit parfois par provoquer des craquages encore plus importants. Deuxième fausse piste. Pensez que tout est une question de discipline. Si le corps envoie constamment des signaux, il est utile de comprendre pourquoi avant de le combattre. Troisième fausse piste. Cherchez un complément alimentaire miracle. Certaines aides peuvent être intéressantes, mais elles ne remplaceront jamais l'enquête sur les causes. Dans ce dossier, j'explorerai l'équilibre des repas, le niveau de fatigue et le niveau de stress, les habitudes émotionnelles et le rythme de vie. Le sucre n'est peut-être pas le coupable. Il est parfois simplement le messager.